Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment vous allez utiliser le nœud qu'on appelle curve segment qui fait partie des assets de cheveux qu'on a ajoutés. Donc, ce nœud va nous permettre de prendre les informations sur les points qui composent une courbe. Donc, si nous avons par exemple une courbe comme ça, une courbe peut être considérée de plein de points. Maintenant, ce que le nœud là, cette segment qui va, curve segment va nous permettre, c'est de prendre les informations, par exemple, la distance qui sépare, par exemple, les deux points, par exemple, la direction auquel, pour quitter de ce point à ce point, la direction pour aller de ce point vers, vers ce point, par exemple. Ça peut aussi nous permettre de savoir quel est le point le plus proche de ce point. Est-ce que c'est le point là ou c'est le point là? Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, avant de commencer un peu, aller un peu plus vite, on va comprendre un peu comment nous allons faire pour récupérer ces informations. Comme je parlais, on a la longueur, on a la direction et on a aussi le point le plus proche, donc point le plus proche. Alors, la première des choses, c'est que nous allons faire ici, c'est quoi? Si on trace par exemple, bon, avant de commencer, je préfère vous montrer déjà celui. Donc, si vous venez ici et que vous venez dans l'asset browser ici, et vous venez dans chevet, si vous venez dans wide, vous allez retrouver avec ici les segments. Vous voyez bien, c'est en rouge, je ne sais pas quelle couleur. Donc là, on voit une couleur différente par rapport à ça, une autre couleur différente, et ici aussi. Donc, si par exemple on dépose sur notre objet, ça ne va pas être possible. Donc, il faudra que vous déposez comme ça. Donc là, vous remarquez bien, comme je parlais, on a la longueur, la direction et aussi euh, le point le plus proche du point que vous allez par exemple utiliser. Donc, pour cela, je vais d'abord vous expliquer comment calculer la longueur, comment calculer la direction et comment calculer le point le plus proche. Alors, pour cela, imaginons que vous avez une ligne comme ça, qui est composée par exemple de 3 points ou encore de 4 points, comme ça. Imaginez que vous voulez, par exemple, savoir la longueur d'ici et ici, la longueur entre les deux. Ou encore, imaginez que vous voulez savoir la longueur d'ici et ici. Donc, pour savoir la longueur d'ici et ici, donc si on dit que notre point c'est ça, dans Blender, il va faire quoi? Il va reproduire la même chose, les mêmes points, mais ce qu'il va faire, il va déplacer le point là vers ce point là. Donc, on sait que notre point qui est là va maintenant se retrouver ici. Le point qui est là va se déplacer pour venir ici. Donc, celui-là va venir ici. Et celui-là qui est forme comme ça va venir là. Et on peut dire que lui-là qui est sous forme de point va venir là. Donc, vous voyez bien qu'il y a seulement un décalage. Lui, il est venu ici. Lui, il est venu ici. Lui, il est venu ici. Maintenant, ce que Blender va faire quoi? Il va essayer de prendre par exemple le vecteur, leur emplacement, donc la position de celui-là et la position de celui-là. Il va essayer de calculer le décalage qui existe entre eux. Donc, c'est simplement veut dire la longueur qui leur sépare. Donc, voilà pourquoi, comment il va calculer la longueur. Ensuite, il va avoir un vecteur de direction. Donc, lorsqu'on fait la soustraction d'une position avec une autre position, en fait, on calcule simplement la direction pour aller d'un point à un autre. Si vous avez une courbe comme ça, si vous avez la position de ce point-là et la position de ce point-là, si vous faites la soustraction, en fait, ça va vous donner cette direction pour venir ici. Ça va pas vous donner la direction vers pour partir sur la courbe, mais directement vers ce point. Donc, voilà pourquoi je parle de la direction. Comme on parlait que lorsqu'on a déplacé le point là vers ce point là, vous avez à constater que le point là est venu remplacer un autre point qui était déjà là. Et ça va nous permettre de prendre le point en question auquel le point là est venu se remplacer. Donc nous, on sait que le cas, c'était ce point là, c'est celui-là qui est venu se remplacer ici. Donc ça va nous permettre de récupérer par exemple ce point qui est là. Donc, on a déjà un nœud qui permet de faire des décalages. Dès qu'on fait un décalage, on peut automatiquement savoir on est tombé sur quel point.
Donc, j'espère que vous avez compris un peu la démarche. Donc, je vais effacer un peu. Alors, pour cela, vous allez venir dans le menu géométrique. Comme je parlais ici, on en avait déjà ajouté ici. Donc, pour cela, on va supprimer ça. On va créer une courbe ici. Donc, une courbe comme ça. Un peu comme ça. Ensuite, on va extruder ça. Comme ça, je vais faire une longueur un peu plus élevée, un peu comme ça. Ensuite, je vais extruder une longueur très courte. Ça sera encore plus grand. Alors, une fois qu'on a fait, on va créer un nouveau géométrie node. Pour voir les points là, il suffit de venir le transformer en point, curve. Et puis, si vous prenez curve tout point ici. Si vous le mettez, donc là, on va prendre évaluation. Donc là, on ne le voit pas vraiment. Donc, ce que nous allons faire ici, ce que nous allons faire, donc là, en fait, il y a déjà une subdivision qui est énorme. Donc, il y a une subdivision. Donc là, on ne peut pas le voir. On ne va pas vraiment le voir comme ça. On ne va pas le voir. Donc, pour cela, vous allez ajouter notre nœud ici. Ce que maintenant nous allons faire ici, c'est de voir la distance entre les segments de la courbe. C'est de voir la distance entre les segments de la courbe. Donc, pour cela, on va, je ne sais pas si les longueurs varient. Là, on va essayer de voir un peu la variation. Ok. Donc, on voit bien ici que le premier au deuxième n'est que 3. Le deuxième au troisième n'est que lui là c'est 6. En fait, c'est sûrement d'ici jusqu'ici, c'est 6, 6. Lui, c'est 3. En fait, c'est sûrement. Donc, si on passe ici et que je relance, en fait, c'est là. Non, on va passer en mode édition. Je vais fermer ça comme ça. Ok. Donc, comme je parlais, sûrement ici, ici c'est 6, ici là c'est 3, et ici là c'est 2 peut-être. On voit bien que c'est 2 mètres ici. On voit bien si on peut compter 1, 2, 3, virgule et quelques. Donc, si on met ici, on va voir les longueurs en question. Donc, si vous voulez bien le voir, on va dire à Blender de supprimer des valeurs qui sont à peu près différentes. Ou si vous voulez voir, on prend la longueur ici, on dit de les sélectionner par exemple. Donc, comment je vais le faire ici? Donc, on va récupérer par exemple cette longueur qui est là. Vous venez dans géométrie, vous venez dans simple ici. Non, les évaluations des champs, ça se trouve où? Ça se trouve. Donc, vous venez dans utilitaire, vous venez dans champ et vous prenez évaluation sur les index. On met ici. Donc, ça sera integer ici. Donc, on met la longueur ici. Donc, je suis en train de voir un peu là. Ok. Donc, vous mettez la longueur ici. Donc, vous avez remarqué que, en fait, si vous mettez 0, ici, là, le 0 là, c'est pour récupérer ça. Si vous mettez par exemple 1 ici, c'est pour récupérer ça, comme vous le voyez. Alors, une fois qu'on a récupéré ça, nous allons comparer est-ce que la longueur qu'on vient de récupérer est égale à ça. Si c'est égal, il va les sélectionner. Donc, pour cela, on va venir dans utilitaire. Donc, ici, dans utilitaire, dans mathématiques, on prend le nœud comparaison ici. Vous prenez la longueur que vous venez d'avoir. Donc, chez nous, c'est une valeur flottante, comme ça, que nous allons avoir ici. Je vais maintenant prendre la longueur ici, donc la longueur qui est là, comparer et voir qu'est-ce que ça a sélectionné. On voit bien que les autres, on voit bien que c'est ce qui est décoché, c'est ce qu'on fait. Donc on va prendre égal ici, égal, pour voir, on voit bien que c'est ça qui est sélectionné. Donc si on revient ici, vous voyez bien 6, on vient aussi, c'est ce qui est sélectionné. Maintenant, imaginons que nous voulons maintenant voir ça ici. Donc, ce que nous allons dire, tu supprimes le reste, tu laisses seulement ce qu'on vient de sélectionner.
Donc, il suffit de venir dans géométrie, on prend le nez opération Gillette ici. Vous mettez simplement ici, donc on va commencer à voir à partir d'ici. Et là, on va mettre ici, bizarrement, on vient de supprimer ce qu'on voulait voir. Donc, pour cela, on va inverser. On va dire à Blender de ne pas supprimer ce qu'on voulait voir. Donc, on va... Là, lorsqu'on a mis ici, en fait, on a supprimé ce qu'on veut voir. On va dire à Blender de le laisser. Donc, il suffit d'inverser la condition qui est donnée là. Donc, il suffit de venir dans utilitaire, mathématiques et math booléen. Vous mettez ici non. Donc, je vais essayer de voir un peu. Donc là, je pense qu'on est en train de supprimer ça sous forme d'index. Donc moi, je vais prendre ça ici, spline, ici. Et on va dire que, en fait, ça, là, on va essayer de voir un peu là. Ah, ok. En fait, ce que nous avons fait, c'est que quoi? On supprime les index, on ne devait pas le supprimer comme ça. Donc, on ne peut pas le faire. Je ne peux pas vous montrer la longueur là parce que on est en train de supprimer les points, pas les segments. On supprime les points, mais pas les segments. Donc, ça ne peut pas être possible. Donc, au moins, vous avez vu comment on a pu sélectionner ça. Si je mets par exemple 2, ça va sélectionner 2. Si je mets 3, ça sélectionne 3. Vous voyez bien comment ça fait. Donc, tout ce qu'on a fait ici, ça ne va pas être possible. Donc, j'ai essayé de faire, mais j'ai constaté que ce sont des points de contrôle qu'on était en train de supprimer. Alors, la direction de la courbe. Comment nous allons le faire? Alors, imaginons qu'on crée par exemple des cubes sur la courbe. Donc, on va venir ici, instance en point. Ici, et on va venir dans Mesh, primitive, et on prend des cubes. On relie sur Mesh ici. Et on a des cubes. Maintenant, essayons de tirer un peu et de voir ensemble avec la courbe. On voit bien que le tirement ne suit pas vraiment la direction de la courbe. Imaginons que vous voulez maintenant faire que ça puisse suivre la direction de la courbe. Ce que vous allez faire, c'est de venir simplement, dans les utilitaires, dans rotation et de prendre Elan et l'air, mettre ici. Si je prends ici la direction, je mets ici, et que je prends ici, je mets dans rotation. Et là, on voit bien que ça va suivre. Donc, ça se pointer vers la direction là. Ça ne va pas pointer normalement parce que la suite n'a pas de direction. Donc, la direction, si on peut passer en wireframe ici, on voit très bien que ça suit un peu la courbe, ça aussi. Donc, j'espère que vous voyez. Alors, Next Board Index. Ça va récupérer, si par exemple on a ce point là, ça va récupérer les points qui sont liés à ça. Mais je ne sais pas d'abord l'utilisant, c'est juste que je ne peux pas vous donner d'exemple. Là, j'ai eu d'imagination parce que ça me donne déjà l'idée en voyant un peu ça, mais le niche board ici, je ne sais pas. Alors, on va rentrer sur la deuxième partie qui sera maintenant de comprendre maintenant l'intérieur ici. Alors, souvenez-vous que je vous ai expliqué quelque chose qui était du fait que on avait une courbe qui est comme ça, constituée de 4 points, comme ça. C'était maintenant, ce qui était maintenant fait sur quoi? On aurait dû utiliser seulement ça parce que quoi? Si je dis que le point c'est ça, par la suite, je mets ici. Quand je mets -1, en fait, je décale dans la direction contraire du sens de la courbe. Donc, si je dis que ma courbe c'est comme ça, je mets -1, en fait, je décale dans ce sens. Donc, mon X va venir se placer là. Alors, en temps normal, c'est ça qui devait aller directement. Mais on a préféré d'utiliser index encore pour mettre une condition. Donc, ici, lorsque on va décaler, les numéros vont changer. Donc, leurs emplacements vont changer. Nous allons le récupérer ici. Donc, ici, ça, c'est leurs vrais numéros qui sont ici. Et ici,
en fait, c'est le décalage après le décalage. Ici, is valide. Il y a des moments où le décalage ne peut pas être possible. Imaginez que vous avez une courbe qui a plusieurs points et que vous supprimez par exemple le point là et le point là. On va avoir une courbe avec un seul point, comme ça. Or, le décalage ne peut pas se faire si on n'a que seulement un point. On va décaler pour aller vers quel point, puisqu'on n'en a que un. Ça va nous dire que ce n'est pas valide. Donc, du coup, pour éviter les erreurs, on prend l'index ici, ce qui veut dire que si ça a refusé, ça veut dire qu'on a un seul point. Alors, c'est le point là que nous allons utiliser. Donc, c'est ce qui est là. Donc, on dit que quand le décalage, si le décalage est possible, on va utiliser le décalage des points. Si ce n'est pas possible, on utilise simplement le point qui reste. Donc, ça, c'est une condition si. Maintenant, une fois qu'on l'a fait, on va avoir deux utilisations. La première utilisation va concerner un peu cette zone qui est là, que vous voyez tous ici. Alors, une fois qu'on a eu à faire le décalage ici, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est prendre... donc, ici, on peut voir ici la position. On peut voir un peu là. Ok, donc une fois qu'on a fait le décalage, ce que ça va faire quoi? Ça va prendre la position de ce point qu'on vient de décaler. Donc c'est simplement en faire rentrer, si vous ne voyez pas, je vais descendre comme ça. Ok, donc si on voit très bien, c'est quoi? On va prendre, lorsqu'on a fait le décalage, on va récupérer la position en mettant simplement les points qu'on a décalés à l'intérieur ici et on met ce qu'on veut récupérer, on aura la position des points qu'on a décalés. Alors, vous allez remarquer que ça, c'est une soustraction d'une position avec les informations qui restent. En fait, la position qui est là, c'est la position des points avant qu'on puisse décaler. On a utilisé la position, on a fait entrer ici, on fait sortir ici. La position qui va sortir ici, on fait en prenant en compte le décalage. Donc, ça veut dire que si on fait l'association de la position avant et la position après, on va avoir une direction. On va avoir une direction. Donc, on va avoir une direction. Et cette direction qui est là, on va l'indiquer que c'est la direction de chaque point. Donc, vous comprenez? Donc, ici, on va évaluer sur les points. Alors, dans la direction que nous allons avoir ici, on va l'utiliser de deux façons. La première des choses, on va récupérer la longueur de chaque direction. Ce qui va nous permettre de savoir la longueur entre son décalage ici. Donc, on a bien décalé ici. Donc, la distance qui est entre ici et ici, en prenant simplement le nœud longueur. Normal, en fait, c'est une direction, comme je parlais avant. Si vous avez une direction qui est comme ça et une autre qui est plus longue, on sait que les deux sont des directions. Mais comment savoir un peu cela? Il suffit de, si ici on a 20 et ici on a une direction de 40, il suffit de les normaliser les deux valeurs et vous allez retrouver avec une valeur 1, 1. Et cette valeur-là va vous montrer que les deux sont identiques parce que vous allez avoir la même valeur. Voilà pourquoi on normalise ça. Donc, donc la longueur ici, vous allez avoir ça ici et la direction, vous allez avoir ça ici. Donc, si on voit bien ici, ça nous sortait les points qui ont été décalés, donc les points qui avaient été décalés ici, le point là, ici. Et ce point-là est venu rentrer ici et sortir là. En fait, c'est simplement, ça nous renvoie les points. En fait, ça va vous permettre de voir la position avant et la position après. J'espère que vous comprenez la position avant et la position après. Donc ici, ça va vous permettre de voir sa position après. Mais je parle, ça, ce sont des index et non la position. Donc, j'espère que vous avez compris un peu segment, segment longueur, segment direction et le point, en fait, la position là où il se situe. Mais ce n'est pas une position, c'est une valeur. Hein. Donc, j'espère que ça vous a plu. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo. On va finir par étudier ce nœud qui s'appelle attachement.